Bonjour à tous. Peut-être une consigne avant de démarrer. Si un jour vous croisez ma directrice marketing, vous lui dites que j'ai parfaitement respecté son PowerPoint. Bon, en général, elle ne descend pas dans le sud, il n'y a pas trop de risques. Je respecte jamais toutes ces présentations parce qu'en fait, j'essaie de vous présenter avec mon ressenti le message que j'ai envie de vous faire passer. Hier soir, j'ai passé un moment vraiment extraordinaire avec des gens d'une association qui s'appelle 60 000 rebonds, qui aide les entreprises, les chefs d'entreprise qui ont déposé le bilan à se relancer et à recréer de la richesse. Il faut savoir que 60 000, c'est le nombre de défaillances que la France connaît chaque année. C'est assez important, c'est à mettre en relation avec le nombre de naissances. Plus il y a de naissances, plus il y a de morts. La première cause de défaillance des entreprises françaises, c'est l'impayé du client. On protège tout dans l'entreprise. On a une responsabilité civile, on protège ses bâtiments, on protège ses salariés. On ne protège pas 35% de l'actif de son poste client, 35% qui est son poste client. C'est pourtant la première cause de défaillance des boîtes françaises. Donc quand on se lance, quand on attaque une entreprise, une activité, ben on ne va pas sur ce sujet-là. Il n'y a que 10% des boîtes françaises en B2B qui sont assurées. Ce qui me rend très heureux d'être en face de vous aujourd'hui parce que les 90%, c'est vous. Pour autant, les entreprises que je rencontre ne viennent pas vers nous pour se protéger contre l'impayé. C'est pour ça que le titre de ce PowerPoint, que finalement je respecte pas trop mal, c'est de l'assurance crédit au financement. Et je vais essayer de vous démontrer par quelle mécanique l'assurance crédit va vous permettre de vous développer, de vous structurer et de financer ce qu'on appelle le cycle d'exploitation par le financement du BFR. Alors je ne reviens pas sur ce côté un peu morbide de la sinistralité. Vous l'avez compris, c'est la principale cause de sinistre, puisque effectivement un impayé, ça engendre une catastrophe dans la vie de la boutique. Ce qui va nous intéresser très clairement, ce sont les trois grands pôles qui vont composer l'assurance crédit. L'assurance crédit, c'est quoi? C'est avant tout de l'information. Vous avez un nouveau deal, un prospect, vous approchez un compte, vous allez avoir de l'information. Qu'est-ce qu'elle vaut cette boîte? Qu'est-ce que vaut cet importateur chinois? Qu'est-ce que vaut ce négociateur néerlandais? Quel crédit je peux lui accorder? Dans votre outil, dans votre boîte à outils de vendeur, il y a bien évidemment le crédit client. Quelles conditions je vais pouvoir lui octroyer et qu'est-ce qui va me permettre de me différencier dans mon acte de vente? Alors, 25 secondes, c'est super. Alors, bien évidemment, sécuriser ses clients, ça veut dire recevoir une indemnité en cas de sinistre. L'assureur va vous dire, écoutez, vous pouvez travailler avec cet importateur à hauteur de 100, 200, 300 000 euros. Et du coup, si jamais je ne suis pas payé, je vais bénéficier d'une indemnité. Cette indemnité rend la créance certaine, liquide, exigible. Je suis certain d'être payé. Donc lorsque je présente une créance qui doit être réglée dans 90, 120, 180 jours si on parle de grand export, grâce à l'assurance crédit, je vais pouvoir la mobiliser en banque. Ma créance est certaine. L'établissement bancaire va pouvoir vous mobiliser cette créance par le jeu de la DAI si on est sur de la France, de la MCNE si on est sur l'export, et donc participer à votre besoin de financement. Voilà, je crois qu'on peut conclure là-dessus. Merci. Bon, merci beaucoup. Alors, il y a une question, il y a des questions du public, je suis sûr. Hein? Le public, vous pouvez voter aussi, c'est connexsud.events. CS 2007, c'est le code. Votez pour l'entreprise qui ça vous a plu, hein, qui a un coup de cœur. Allez-y. Il y a un prix aussi. Jury, des questions? Oui. Quel est le coût pour une entreprise d'une telle solution? Voilà. Quel est le coût? Est-ce que c'est fonction du volume, du nombre, de la destination? Quel est le coût résiduel? C'est assez complexe et j'ai pas très envie de répondre à cette question. Je vais vous expliquer pourquoi, Jalil. L'assurance crédit elle a mal été portée, a mal été vendue et était très exclusive, réservée à des industriels, des entreprises structurées pendant des années. Or, on voit bien qu'il y a 90% des boîtes qui ne sont pas assurées aujourd'hui. Donc, nos produits, en termes de marketing, mais aussi d'approche commerciale, permettent d'assurer, on va dire, pratiquement dès le premier euro. On a des solutions maintenant extrêmement souples qui s'adressent aux primo-exportateurs, mais aussi aux startups qui vendent sur la France, puisque Coface couvre parfaitement bien le marché français. Donc il n'y a pas vraiment de minimum. Le minimum, c'est celui que vous pouvez supporter, vous, dans votre fonctionnement. Coût fixe, coût variable, c'est ça? Coût variable. Variable. Merci. Voilà, ok, c'est bon. Merci Eric, applaudissements.